Ladies and gentlemen, good evening. It is exactly 8 p.m. on our studio clock here in Akwa Douala, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, December 5, 2025. Once called Petit Paris, Douala is now overwhelmed by garbage piling up at key spots, worsening life for its people, while authorities remain indifferent. Also, in this news, Cameroon's amputee football team clinched the bronze medal at the inaugural West Africa Para Games in Abeokuta, Nigeria, sealing a commanding 2-0 win over Benin and capping an impressive tournament run. This story is in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies, gentlemen. Thanks for tuning in once again onto the 8 p.m. bilingual primetime news on your TV, Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's news, and it will be in the French language with Leila Renganzo. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Comment lutter efficacement contre l'état d'immondice dans les villes camerounaises? Vous l'avez certainement remarqué, respirer devient de plus en plus difficile dans certaines villes au Cameroun. Face à cette recrudescence des ordures dans les rues, plusieurs experts et Camerounais proposent des solutions dans ce reportage que signe Olivier Bouzike. L'invasion des ordures ménagères dans la cité capitale préoccupe autant le bas peuple que le sommet de l'État. À qui la faute? C'est une affaire de chacun et de tous. Chacun d'abord. Parce que quand tu jettes un truc au sol, c'est pas celui qui est ailleurs qui le fait, mais c'est toi. Donc je pense que la conscience devrait d'abord être individuelle avant d'être collective. Ce sont les ménages qui produisent des ordures et on doit apprendre aux ménages à pouvoir mieux collecter, à faire le tri. L'assainissement et la propreté de nos villes dépendent de chacun et de tous, c'est-à-dire chacun a sa modeste contribution à apporter. Pourtant, les experts estiment que le pays peut en faire une richesse. Vous vous rendez compte qu'avec le traitement des ordures ménagères, on se rend plus compte que les déchets industriels ne posent moins de problèmes à la propriété urbaine, tout simplement parce que ces déchets ont une valeur marchande. Donc si on impulse, ou bien si on accole une valeur marchande aux ordures ménagères, cela va de soi qu'elles vont disparaître. Je pense que si on appréhende des ordures comme une richesse, à ce moment-là, peut-être que chacun y verra son intérêt. Et à ce moment-là, les ordures ne vont plus joncher nos rues, mais vont contribuer même à l'économie de notre pays. Je pense que c'est l'alternative positive aujourd'hui. Sinon, si on reste dans le schéma traditionnel, à savoir enlever, transporter et stocker, on ne sortira pas de l'auberge. Seulement, tout part d'une bonne sensibilisation et même de l'éducation de masse. Bon, par exemple, faire des communications, à travers des affiches en route, à travers des émissions de télé, à travers même l'éducation qu'on transmet à nos enfants à l'école, à l'université, partout. Je pense que c'est un moyen essentiel. Et puis maintenant, une prise en charge individuelle et collective sur la propriété, sur la salubrité de manière générale. Donc il est question que ça soit l'affaire de tous et non juste des décideurs. Et donc, une prise de conscience collective comme solution indispensable pour débarrasser les villes des tas d'immondices. Douala, once called Petit Paris, is now overwhelmed by garbage piling up at key spots, worsening life for its people while authorities remain silent. Details in the following report. Douala, Cameroon's economic capital, a worsening waste management crisis has left streets and neighborhoods overwhelmed by garbage, causing untold suffering for residents. The failure of Isakam, the sanitation company responsible for waste collection, to adequately remove trash has led to overflowing bins and piles of refuse in public spaces, markets, and residential areas.
This neglect has transformed many parts of the city, such as Daido and Brazzaville, into unbearable living environments where the stench is overwhelming and health risks are escalating. Residents report being forced to live amid heaps of garbage that spill into roads and gutters, creating breeding grounds for flies and spreading pollution. Au départ, ici là, le nettoyage était très propre, très. At first, the cleaning was very thorough, but after, everything was triggered. The bins are full. We're tolerating it, but how are we going to handle this? On supporte, on est déjà habitué. On va faire comment? On supporte. On va faire comment? We have no other option but to endure. We only have to endure with the poverty in Cameroon. How can we manage? We have no other option but to endure. C'est pas tout le jour. Parfois, ils ramassent, parfois, ils... The consequences are severe. Respiratory issues from foul odors, contaminated water sources, and an increase in disease linked to poor hygiene. Despite some efforts to build waste transfer centers aimed at improving collection efficiency, these initiatives remain insufficient to address the scale of the problem. Residents continue to call for increased waste collection frequency, more trash bins, and better civic engagement to restore livability in Douala. Lutte contre les violences basées sur le genre. Plusieurs jeunes filles sensibilisées sur les mécanismes de prévention des violences basées sur le genre. Pour le professeur Owona Fege, animatrice des échanges, il est question de renforcer le plaidoyer pour encadrer et davantage protéger la jeune fille camerounaise. Olivier Bouzike. Sensibiliser les jeunes sur les mécanismes de lutte efficaces contre les violences basées sur le genre. Tel est l'objectif visé par le professeur Owona Fege à travers la fondation éponyme. Donc, en fait, il faut que la jeunesse, et notamment des jeunes qui ont pour volonté, ambition de travailler dans des organisations internationales, qui doivent être eux-mêmes des relais communautaires dans leur société, pour permettre le Cameroun, qui, disons-le, est de plus en plus rangé à tort et très haut dans le taux de féminicide, puisse être sensibilisé à de telles questions. L'atelier est animé par des experts nationaux et internationaux, des organisations qui militent pour la défense des droits des femmes. Il s'agit d'un recyclage sur les causes et conséquences, les moyens de prévention, le cadre juridique et instruments internationaux qui protègent les femmes, entre autres modules. L'objectif étant d'aider les jeunes filles à affronter courageusement les situations de violence. Nous faisons des descentes sur le terrain. Nous aidons les associations. Le principe de la fondation, c'est d'abord en premier lieu d'apporter une aide aux veuves et aux orphelins, notamment à travers une bourse OUYA qui encadre et permet à travers un système d'aide juridictionnelle d'aider ces femmes à porter leurs questions successorales, notamment en justice. Donc, on a des jeunes qui sont des bénévoles, qui vont sur le terrain, qui vont dans les marchés, qui parlent aux personnes pour leur dire, bon, on sait bien qu'en Afrique, la femme est considérée comme le sexe faible, mais une femme, on la chérit, on la protège, c'est la mère de l'humanité. Il faut noter que cette formation se tient en marge de la commémoration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et adapter la réponse humanitaire aux besoins des victimes lors des catastrophes, c'est l'idée au centre du projet Leave No One Behind. Le projet est porté par la plateforme des organisations des personnes handicapées. Ce vendredi, une conférence de presse a été organisée à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, sur le renforcement de l'action humanitaire inclusive. Inès Pangan est Thiriante. Que ce soit lors des catastrophes naturelles, telles que les inondations, des éboulements de terrain, des éruptions volcaniques ou à la survenue d'une catastrophe d'origine humaine, comme des accidents de train, de véhicules ou d'avions, la réponse humanitaire doit s'adapter aux besoins des victimes. Des cibles qui peuvent être des personnes vivant avec des handicaps, éléments à prendre en compte dans la réaction. Une réponse humanitaire inclusive, c'est l'objet au centre du projet Leave No One Behind dans les régions du centre, de l'Est, de l'extrême nord et de l'Adamawa qui passent par l'étape
de l'éducation des acteurs. Nous avons mené de nombreuses actions de sensibilisation et de plaidoyer auprès des différentes parties prenantes concernées par l'action humanitaire inclusive. Et nous pouvons dire que nous avons satisfaction parce que de nos jours, les leaders des organisations des personnes handicapées participent aux réunions de coordination humanitaire dans toutes nos zones cibles du projet. Et aussi la sensibilisation des partenaires gouvernementaux et internationaux. Une autre phase de mise en œuvre de ce plan, c'est celle en cours de réalisation de la quête des informations. Il est question maintenant de pouvoir collecter, n'est-ce pas, des données qui répondent, n'est-ce pas, aux besoins des personnes handicapées dans les zones de projet pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour continuer à soutenir l'action humanitaire. Une conférence de presse sur le renforcement de l'action humanitaire inclusive en rapport avec le projet Leave No One Behind se tient ce 5 décembre 2025 à Yaoundé. Et le monde artistique camerounais rend hommage à Anissé Ekane, l'homme politique et militant des droits de l'homme décédé en détention le 1er décembre 2025 et depuis lors au cœur de l'actualité dans notre pays et même à l'international. L'artiste Bendeka lui consacre une chanson poignante, Ekane Nai Muititi. Bien plus qu'un simple hommage, cette œuvre interroge le sacrifice d'un combattant de la liberté et met en lumière le parcours de deux hommes liés par un engagement politique qui, à maintes reprises, leur a coûté la liberté. Henri Gouy. Traduction. Je vous ai donné mes mains pour que vous les attachiez en guise de sacrifice comme Jésus-Christ. C'est avec ces paroles chantées en langue douala que l'auteur de l'album Electron Libre, paru en 2017, introduit la chanson intitulée Ekane Nai Muititi en hommage à l'homme politique et militant engagé des droits de l'homme Anissé Georges Ekane, mort en détention le 1er décembre 2025. L'artiste Bendeka, dont la carrière défie les années avec plus de 20 albums à son actif, reste égal à lui-même, c'est-à-dire mélodieux, classe et surtout engagé pour la mémoire d'un combattant inlassable de la liberté qui sera allé jusqu'au sacrifice suprême pour l'amour de son pays. Le lien entre les deux personnalités, certainement cet engagement politique assumé, l'un par les paroles que l'on retrouve dans sa musique et l'autre par la création d'un parti politique et des prises de position fermes. Toutes choses qui leur ont d'ailleurs valu à tous les deux un passage à la case cellule pour l'un et la prison à répétition pour l'autre. Une véritable histoire d'amour à sens unique. Bien au-delà de l'hommage rendu aux militants engagés qu'était Anissé Ekane, l'artiste Bendeka dans ce refrain questionne. Qui allons-nous encore appeler? Qui pour nous sauver? Yaoundé comes alive with the vibrant festival Theatre Jeunesse, celebrating young talent and fresh voices on stage. This dynamic event offers a unique platform for budding actors and creators to showcase their passion and creativity, promising unforgettable performances that inspire and engage the city's youth and beyond. More insight in the following elements. Theatre Festival for Children and Young People is a biennial which took place every 2 years in Cameroon, and this is the 15th edition, and we are supposed to invite many companies from Africa. The focus objective is to help African company to be introduced in the international level, the network. That is the objective of the Fatège. But during the Fatège, we will have also the guest of honor, that those companies who are coming out of Africa just to exchange with Africa. So
Fatej is a platform of exchanging, discussing, meeting. So we will have the African meeting, we will have the Rainbow meeting our colleagues from Europe and America. They will be there to discuss with us for a collaboration and so on, and also to introduce kids in the theater. In Douala is getting strategic as soaring ingredient prices keep shoppers on their toes. Oni Ladonet shares the buzz from the market vendors on this weekend's must-haves. The weekend is here and many households are already planning what will go into their cooking pot. For dishes like ndole, porridge plantain, or what we popularly call bana malaxi, granuts are usually the first item on the list. The granuts we sell here come from the North region. It arrives at New Bell. We go and carry them in bags from the warehouse and we sell here. In Douala's markets, granuts from the north are available, but prices have urged upward. A cup now sells for about 300 francs, and traders say customers have been adjusting their purchases to match their budgets. We sell in bags, in buckets, in half buckets, small buckets, even in cups. Granuts are expensive. We have bags of 100,000, 90,000, 105,000. A cup is sold at 300 francs. A 3-liter bucket goes for 3,000. For those looking for an alternative with a slightly different taste, melon seeds remain a popular option. Melon seeds can be used in so many meals, like granite. It's similar. We cook melon seed soup. It plays the same role as granuts. Depending on the type, a cup costs between 600 and 800 francs. We have two varieties of melon seeds. We have what we call Yaoundé and Igusi. Some are cultivated here. The long grain, what we call Yaoundé, comes from there. Some are from the west, almost everywhere. Protein is another staple in many kitchens. Cow meat is still the preferred choice for granite stew, melon and tomato-based dishes. I like consuming cow meat in tomato stew, granite stew and even melon stew. I love sauce made with cow meat. While the price per kilo hasn't changed significantly, wholesalers say their profit margins are shrinking as bulk prices continue to rise. Last year, we sold cow meat for 3,000. This year, it's still 3,000 a kilo. Without bone, it's 3,500 francs, and with bone, it's 3,000. The price of cow has gone up. The wholesale price is 2,800 francs, and the retail price is 3,000, 3,500 francs. These sauces are often paired with rice, plantains, or potatoes. Prices continue to fluctuate across markets in Cameroon, but shoppers are finding ways to adapt. And while these ingredients may dominate many weekend menus, Cameroon's rich cuisine always offers room for variety depending on the family budget. On parle sport. La finale de la 65e Coupe du Cameroun de football se dispute le 14 décembre prochain à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Elle oppose cette année la Colombe sportive du Sud à la Panthère d'Undé. Ce duel entre l'oiseau et le fauve s'annonce rude, car d'un côté comme de l'autre, l'on se prépare activement pour remporter le précieux sacre. Sur la préparation de ces deux adversaires à 9 jours du match, leurs responsables s'expriment dans ce reportage que signe Makedali Dunotium. Colombe sportive du Sud contre Panthère d'Undé, c'est l'affiche de la finale de la 65e Coupe du Cameroun de football qui se dispute le 14 décembre prochain à Yaoundé. À 9 jours désormais de cette rencontre capitale, les clubs poursuivent leur préparation afin d'atteindre l'objectif visé le jour J.
l'équipe se prépare depuis plusieurs mois. Après la phase continentale avec la Ligue africaine des champions, nous avons donné presque une semaine de repos aux joueurs et à l'encadrement technique. Dès qu'ils ont repris les entraînements, jusqu'à ce jour, les entraînements se passent chaque jour au centre technique de l'Afrique à Oudja. L'équipe, globalement, est en stage bloqué au complexe Mundi, ici à Yaoundé. Nous comptons sortir du stade du complexe Mundi, ici à Yaoundé, après la victoire de la Colombe au stade Omnisport le 14 décembre 2025. Même ambition pour son adversaire, la Panthère sportive d'Undé, qui mise sur ces éléments porte-bonheur. Nous avons, depuis le 11 août, comme je l'ai indiqué, commencé les entraînements sur nos installations à l'hôtel Kajidor. Vous savez, Kajidor, c'est le stade Kajidor, c'est là où est parti le Sénégal. Lors de l'avant-dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun, pour aller remporter, n'est-ce pas, cette Coupe d'Afrique des Nations. Encore que lorsque nous étions en deuxième division, nous sommes partis toujours là pour aller obtenir notre ticket pour la montée en première division. Alors nous avons continué, c'est un certain bonheur pour nous. Nous entrons là-bas, nous sommes partis de là pour venir ici à Yaoundé, dans le petit n'est-ce de rentrer à l'ouest avec ce trophée tant convoité. Donc le mois des joueurs c'est au beau fixe, les gars sont très bien entretenus. Les points financiers, ils ne l'ont jamais eu, tout a été réglé. La finale de la Coupe du Cameroun de football, c'est également le moment privilégié pour le 12e homme de jouer pleinement son rôle. Sur ce point, Colombe du Sud compte à nouveau démontrer sa capacité de mobilisation comme en 2024, lorsque le club a remporté sa première Coupe du Cameroun. Justement, en termes de mobilisation, nous voulons encore faire d'un cran par rapport à ce que nous avons réalisé la saison passée. Ça veut dire que nous avons réactivé tous nos comités de soutien, les fan clubs, et ainsi de suite, dans tout le Sud et même dans les autres régions de la République, sans oublier nos apports de la diaspora. La mobilisation sera vraiment à la dimension de l'événement. Nous voulons faire mobiliser et remplir le stade plus que l'année passée. Rendez-vous donc le dimanche 14 décembre 2025 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour ce choc entre l'oiseau, la Colombe du Sud, et le fauve, la Panthère sportive d'Undé. And still in sports, this time Cameroon's amputee football team clinched the bronze medal at the inaugural West Africa Para Games in Abeokuta in Nigeria, sealing a commanding 2-0 win over Benin and capping an impressive tournament run. Onila Donet with the details. Cameroon's national amputee football team has secured the bronze medal at the first edition of the West African Para Games held in Abeokuta, Nigeria. The boys of Ngala Maimo wrapped up the tournament with a 2-0 victory over Benin on December 4, 2025 to claim the third place. The competition, which ran from November 26 to December 4, saw Cameroon play 4 matches. They recorded 2 wins against Benin, 8-0 and 2-0, held Liberia to a goalless draw, and narrowly lost 1-0 to host Nigeria. Cameroon finished the tournament with 10 goals scored, just 1 conceded and 2 clean sheets. Standout performers include Kinge Alfred, Antoine Babo, Keng Lenli, and Benga Arnaud, who were particularly impressive in the decisive win over Benin. In the overall medal table, Cameroon ended in 5th place, taking home 1 silver and 1 bronze behind Niger in 4th, Ghana in 3rd, and Benin in 2nd. Nigeria dominated the games, topping the medal tally with 129 across all men's and women's category, including 59 gold, 39 silver, and 31 bronze. The West African Para Games aim to boost the development of para sports and promote inclusive sporting policies across the sub-region. The inaugural edition in Abeokuta successfully highlighted the talent, resilience, and competitive spirit of athletes with disabilities. Such initiatives are particularly encouraged as there are still very few competitive platforms for para-athletes in the region. With that, we call it a day on tonight's news on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Enjoy the rest of your
Friday in company of programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.